Salam les gens. C'est une question assez récurrente. Avec quoi tu fais la calligraphie? Quel matériel tu utilises? Où ça s'achète? J'ai moi-même été dans ces situations et honnêtement j'ai passé pas mal de temps à étudier la question, à me renseigner, à chercher sur internet et souvent j'ai galéré parce que je trouvais pas ce que je cherchais vraiment. C'est pourquoi j'avais prévu depuis un petit moment maintenant une petite série de vidéos consacrées à ce sujet si ça peut vous aider et surtout vous faire gagner un petit peu de temps. Pour cette vidéo, je ne vais pas parler de mon matériel et de mes accessoires que j'utilise pour mes dessins et autres. Je vais vraiment me consacrer sur la partie calligraphie sur laquelle il y a déjà beaucoup de choses à dire et qui, je pense, est la partie la plus importante. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que cette vidéo est une présentation de mon matériel à moi personnel, de ce que moi j'ai pu tester jusqu'à présent. Alors évidemment, certains calligraphes et certains artistes vont utiliser du matériel un peu différent ou peut-être un peu plus professionnel, ou voire même fabriquer leur propre matériel, donc comme par exemple fabriquer leur encre, fabriquer leur papier, donc là aussi c'est tout un art et toute une façon de un savoir-faire. Donc là je m'adresse plutôt ici par mon expérience à ceux qui, comme moi, ont voulu commencer à faire de la calligraphie, donc par des moyens assez accessibles et faciles d'utilisation, en tout cas au tout début, et donc qui sont assez adaptés pour les débutants. Libre à vous, bien sûr, de prendre et de laisser ce que vous préférez. Commençons d'abord par l'outil emblématique de la calligraphie arabe, le qalem. Donc beaucoup à dire sur cet outil, je lui consacrerai peut-être même une autre vidéo donc à lui tout seul. Pour vous présenter rapidement, donc le qalem se présente comme ceci. Donc ici vous avez le ventre, ce qu'on appelle le ventre, donc c'est le côté ouvert. Le dos, le côté opposé, donc qui est lisse et brillant. Et la tête, donc c'est la partie taillée qui est ici. Et on retrouve le bec, donc qui est taillé de façon oblique, comme ceci. Pour faire simple, deux choix s'offrent à vous. Donc soit vous en procurez, ou deuxième option, en fabriquer vous-même. Pour ma part, au tout début, et faute de moyens, et surtout à défaut de connaître des fournisseurs donc fiables, que ce soit sur internet ou physiquement en magasin, d'ailleurs physiquement en magasin, je ne vous en parle même pas parce que c'était quasiment impossible. Du coup, j'avais commencé au début par utiliser quelques morceaux de bambou, donc grossièrement taillés, juste pour découvrir en fait la sensation d'écrire avec. Alors les toutes premières fois, j'ai pu en trouver euh, près de cours d'eau tout simplement, ou de régions donc, qui sont un petit peu marécageuses, donc à côté des rivières ou des petits ruisseaux. Et malgré qu'au début je n'y connaissais absolument rien en calligraphie, en calame ou tout ce domaine, bah déjà c'est rien que la sensation de tenir cet outil entre mes mains et de la sensation du papier donc, qui glisse sous cette espèce de stylo naturel, c'est déjà à lui tout seul. Alors, astuce, aujourd'hui, plutôt que d'aller à sa recherche, surtout si vous habitez en pleine ville, donc c'est pas forcément évident, le cueillir et le laisser sécher de nombreuses semaines. Donc vous pouvez simplement vous rendre dans un magasin de bricolage et vous procurer des tuteurs. Donc vous savez, c'est comme ceci, c'est des tuteurs en bambou, donc naturel. Donc on les voit ici sur ma photo. Et du coup, vous pouvez ainsi vous exercer à les tailler de différentes dimensions et surtout niveau budget, c'est quasiment donné. Le petit ici, là, c'est moi qui l'ai taillé. Donc vous pouvez voir, c'est un petit peu différent donc comparé à un calame professionnel parce que là c'est un de mes premiers que j'ai taillé, mais en tout cas niveau budget c'est quasiment rien du tout. Sinon, deuxième choix qui s'offre à vous, vous pouvez vous en procurer des déjà tout prêts, déjà tout fait, prêts à l'emploi. Pour ma part, donc ma situation, comme je l'avais dit, ne me permettait pas d'en trouver. Je sais qu'il en existe partout, enfin pourtant notamment en région parisienne. J'ai aussi découvert des comptes magnifiques donc, sur les réseaux sociaux donc, qui sont spécialisés dans la revente d'outils spécifiques à la calligraphie.
Cependant, au tout début, ne connaissant pas tout ça, j'ai donc cherché via internet tout simplement, en tapant sur Google, en cherchant un petit peu les sites qui paraissaient assez fiables. Ce que j'ai actuellement, donc que vous voyez sur la photo, proviennent d'Amazon. Donc il reste abordable en termes de prix pour débuter. Je vous mettrai le lien donc, dans la description si vous êtes intéressé pour vous les procurer. Et ce qui est intéressant, c'est aussi, donc j'avais acheté les 5 donc, dans l'eau en même temps. Donc ça reste quand même accessible, même si vous ne voulez pas mettre beaucoup d'euros dans ceci. Autre avantage d'avoir plusieurs dimensions de calem, c'est un bon moyen pour se familiariser avec les notions de proportion. Donc j'en parlais dans une de mes vidéos précédentes. Donc voilà, on trouve facilement des nombreuses boutiques ou des calligraphes finalement en cherchant bien, qui en vendent, donc comme je vous disais, sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, etc. Et bon, la plupart sont basés à l'étranger, je n'ai pas encore eu l'occasion de les tester, mais je pense que je vais quand même essayer très prochainement pour voir un petit peu les différences. J'aime bien tester plusieurs outils pour bien me faire ma propre idée. Une petite parenthèse, d'ailleurs en parlant d'avoir plusieurs calams, au début je me demandais pourquoi les calligraphes et les artistes avaient autant de matériel. Vous savez, quand on trouve quand on voit les tables ou les pochettes des artistes remplies de plein d'outils, on se dit mais à quoi ça sert? Est-ce qu'ils utilisent vraiment tout ça? Et bon, je ne sais pas parce que j'en ai peut-être pas autant que beaucoup d'artistes qu'on voit. Mais en tout cas, je me suis déjà répandue rapidement toute seule concernant les calums parce qu'en fait, déjà pour les différentes tailles, non. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, selon les tailles que vous souhaitez écrire, donc plus ou moins grand, donc ça va vous donner forcément un bec, comme j'en parlais, ça va vous donner un bec plus fin, va vous donner des lettres beaucoup plus petites et un bec plus large, donc des lettres beaucoup plus grandes et des calligraphies donc assez conséquentes. Également, deuxième point, à avoir plusieurs tailles de calem, c'est pour la praticité. Parce que tout simplement, quand on veut utiliser plusieurs couleurs d'encre, je trouve ça quand même assez pratique d'avoir voilà, plusieurs calem à disposition et non pas forcément de prendre un, d'essuyer. Surtout que en plus, des fois, l'encre, surtout noire, quand c'est foncé comme ça, ne s'efface pas très bien sur le calem, donc on est obligé d'avoir une espèce de dégradé avant d'obtenir vraiment la couleur que l'on souhaite, la deuxième couleur que l'on souhaite utiliser. Donc voilà, c'est un autre petit avantage que j'ai trouvé. Parce que bien sûr, les calams qui sont en bambou, en roseau, etc. ne se nettoient pas aussi facilement comme une plume métallique par exemple. Donc voilà un petit aperçu, il y a encore beaucoup à dire comme je vous le disais tout à l'heure en début de vidéo, mais je tenais déjà à faire cette première approche donc qui est assez accessible pour tous, parce que vous me l'avez quand même assez demandé. Si vous aussi vous avez des bons plans ou des conseils ou voilà des prestataires que vous conseillez donc pour tous ceux qui débutent ou même ceux qui pratiquent déjà un petit peu la calligraphie, n'hésitez pas à me contacter, à laisser bien sûr des commentaires pour aider les personnes suivantes ou qui regardent cette vidéo. Quant à moi, donc je vous rappelle que je suis présente sur tous les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, etc. Vous avez les liens en barre de description. Encore une fois, cette vidéo est une première approche, c'est mon matériel et mon expérience personnelle. Donc voilà, apprendre ou à laisser ce que vous souhaitez. La liste est bien sûr non exhaustive et je vous retrouve pour une prochaine vidéo donc concernant la suite de mon matériel pour la calligraphie arabe. À bientôt.